Donc Aïcha, tu es présidente de l'association Regards à Nantes-Bellevue, le quartier Bellevue. Oui. Aujourd'hui, il y a une manifestation pour dénoncer le gel des contrats aidés et tu as rencontré cet après-midi, c'est bien ça, Madame Brunet, qui est députée de Loire-Atlantique de La République En Marche. Est-ce que tu peux m'expliquer comment s'est déroulé cet entretien ? Alors, cet entretien a été très chaotique. D'ailleurs, j'en suis ressortie toute retournée. Parce que dès mon arrivée, j'ai été agressée un petit peu par rapport à la rencontre qui avait eu le 20 octobre. Donc je rappelle un petit peu le contexte. Le 20 octobre, nous avons pris rendez-vous à l'Association Regard. Nous avons pris rendez-vous auprès de Madame Anne-France Brunet pour la rencontrer dans le cadre du gel des emplois aidés. Donc avec d'autres associations. Voilà, avec d'autres associations. Donc, sauf que ce jour-là, moi, je ne pouvais pas me présenter. Donc j'ai envoyé Valérie, la directrice, faire cette rencontre avec d'autres structures associatives. Et aujourd'hui, elle m'a fait part qu'elle n'était pas contente, que je n'étais pas présente, qu'on ne l'avait pas prévenue, qu'on venait avec un collectif. Donc je lui ai dit qu'on avait fait pareil avec les autres députés d'autres circonscriptions, avec M. de Rugy et avec Mme Opelt, et qu'il n'y avait pas eu de soucis, que tout s'était très bien passé, qu'ils nous avaient très bien accueillis. Et elle m'a dit qu'elle s'en foutait des autres, et qu'elle ne travaillait pas comme ça. Qu'elle travaillait en toute transparence. Donc quand j'ai entendu le mot transparence, donc je me suis un peu emportée, parce qu'en toute transparence, vu ce qui s'est passé sur le gel des contrats aidés, donc au mois d'août, où il y a eu l'annonce, et on n'a eu aucune députée, surtout notre députée de notre circonscription, donc Anne-France Brunet, qui n'a pas ni appelé, donc je lui ai rappelé quand même que si elle était en toute transparence, qu'elle aurait dû se rapprocher des structures associatives de sa circonscription qui justement étaient impactées par les contrats aidés, par le gel des contrats aidés, et ce qu'elle n'a pas fait, et en même temps qu'elle devait aussi prendre connaissance des structures associatives qu'il y avait sur son département, parce qu'elle ne nous connaissait pas. Donc par rapport à ses prédécesseurs, qui ont fait la démarche, eux, au moins, de venir taper à notre porte pour se présenter et pour échanger avec nous sur ce qu'on faisait sur le quartier. L'entretien a duré 5 minutes. L'entretien a duré 5 minutes. Je lui ai rappelé quand même que j'avais 13 ans de terrain sur ce quartier de Bellevue, et elle m'a répondu « et alors ?» Donc voilà. Et donc, suite à cela, elle s'est levée, elle a fermé son cahier et elle m'a dit de sortir. Donc je suis sortie, en lui demandant est-ce qu'elle viendrait quand même le 13, puisqu'il y avait une visite prévue le 13 dans nos locaux pour qu'elle visite notre structure. Et donc elle m'a dit qu'elle me préviendrait ultérieurement, qu'elle reviendrait vers nous. Donc je suis sortie, j'étais assez bouleversée, parce que... Elle vous a dit, elle a fermé son cahier, oui. Et elle vous a dit sortez. Oui. Sortez. Voilà, sortez. C'est fini. Comment on est quand on est face à ça ? On est démunis. On est démunis parce qu'on n'a pas l'habitude à ça. Moi j'avais l'habitude avec Karine Daniel, la circonscription de Jean-Marc Ayrault. Donc ce sont des gens ouverts, qui sont à l'écoute, qui travaillent pour les habitants, avec les associations. C'est vraiment en complémentarité. Et là d'être face à un mur, on est démunis, on a bossé. Je me suis excusée pourtant. Donc j'ai respiré, j'ai pris sur moi pour essayer de rester calme. Au bout d'un moment, on ne peut pas. Je suis quelqu'un d'humaine, je suis militante aussi, donc je défends des valeurs et j'étais obligée de m'affirmer. Donc là, aujourd'hui, vous êtes en train de rédiger un courrier à destination de Madame Johanna Roland, maire de la ville de Nantes. Oui. Et parallèlement, vous rédigez un courrier à Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, dans lequel vous faites part de cet entretien. On peut avoir un petit morceau de ce courrier ? Alors, bien sûr, on relate les faits à M. Macron, et après, on lui dit « Nous avons toujours eu un travail plus qu'amical avec les prédécesseurs, avec un travail de complémentarité pour contribuer à la paix sociale. C'est inconcevable qu'un représentant de l'État élu
se comporte de la sorte vis-à-vis de structures associatives et de ses représentants. Donc voilà, et en plus, on souhaite qu'il y ait des excuses ou qu'il y ait un geste de la part de Madame Anne-France Brunet. Et on demande à M. Macron de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus. Comment vous expliquez ce geste assez violent que vous avez vécu, vous, de manière violente? Comment vous l'expliquez? Je pense qu'elle a besoin de poser un cadre. Mais ce qu'elle a oublié, c'est que ce sont des associations, pour certaines, il y en a beaucoup que ça fait de longue date, qui sont ici. Donc, et puis qu'on est des associations aussi de loi 1901, donc on n'est pas à l'armée. Et qu'on travaille en complémentarité et que le cadre il doit être assez souple. Et en tant que députée, elle est là pour écouter, pour nous entendre, pour nous accompagner et pour apporter notre parole auprès de la Chambre des députés, mais aussi également auprès de notre président Macron. D'accord. Ce que vous avez vécu, ce que l'association Regards a vécu à travers votre entretien, Oui. Est-ce qu'on peut considérer que c'est aussi ce que peuvent vivre d'autres associations? Tout à fait, parce que le collectif qui l'a rencontré aussi le 20 a eu le même ressenti aussi. Donc voilà, que le travail, voilà, pas une reconnaissance du travail réalisé sur le terrain. Donc voilà. Merci Aïcha Tarek, merci. Ouais.